donc avec la première partie de cette émission, la partie, j'allais dire, sur le prix pilote. Vous n'avez jamais entendu parler de ce prix pilote, c'est normal, c'est la première édition. Prix pilote comme prix innovant, Lozère Tourisme. Il est temps de dévoiler le lauréat de ce prix pilote. Donc, c'est la première édition du genre, il est lancé par le Conseil général, il est fait pour récompenser les acteurs du tourisme qui se démarquent et qui ont des idées originales. Donc, autour de ce micro, la lauréate, la gagnante, celle qui vient d'apprendre il y a quelques minutes qu'elle était gagnante, Madame Laetitia Aldebert, qui tient l'hôtel des Deux Rives à Banassac. Bonjour Madame. Bonjour. Avec elle aussi, Henri Blanc, vice-président du Conseil général, président de la Commission des actions économiques du tourisme. Bonjour. Bonjour. Et puis Christine Delbach, chargée de mission tourisme à la direction de l'aménagement du territoire et de l'économie, toujours au département. Et la première question, elle est posée par Fabienne David-Libre. Alors c'est une question qui s'adresse plus particulièrement à Henri Blanc. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat pour commencer. Il y a déjà des épis, des pics gourmands, des étoiles, toutes sortes de distinctions et de labels. Est-ce que finalement le Conseil général, en créant ce prix, n'en rajoute pas une couche encore? Non, parce que c'est une initiative qui s'inscrit dans le schéma du tourisme que nous avons arrêté il y a 2 ans maintenant. Il avait été prévu qu'il y aurait un prix de l'innovation en matière touristique, ce qui n'existait pas jusque-là. Alors les labels, c'est une chose, et nous souhaitons récompenser des gens qui, par une initiative spectaculaire, une initiative efficace sur le plan économique, une réussite, eh bien, ont démontré qu'en Lozère, en matière touristique, on pouvait faire de belles choses. Alors justement, qu'est-ce qui, selon vous, Madame Aldebert, vous avez d'original? Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez ce prix? Après, je pense pas que ça soit de l'originalité ou autre. Je pense plus que j'avais une envie. J'avais un produit au départ. Je l'ai repris en 2009. J'ai fait ce qu'il fallait pour l'améliorer et le faire évoluer dans la demande actuelle d'aujourd'hui et en proposant une offre sur un secteur qui n'était pas présent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai récupéré un établissement hôtelier au niveau de mes parents qui à l'époque avait 9 chambres. Donc je l'ai récupéré en 2009. En 2011, on a fait des travaux. On est passé de 9 chambres à 29 chambres. Donc on est passé d'un établissement qui n'était pas classé à un établissement qui est classé 3 étoiles au jour d'aujourd'hui. Classé clé verte également, et en cours de labellisation tourisme handicap également. Donc pour une première édition, est-ce que vous pourriez nous dire combien de candidats ont postulé, comment vous avez fait pour recruter justement les candidatures? On sait que quand on lance quelque chose, c'est souvent difficile d'amorcer la pompe, comme on dit. Christine Delbach, chargée de mission tourisme. Tout à fait. Alors en fait, comme Maître Blanc l'a rappelé, c'est une action qui est inscrite dans le schéma départemental du tourisme 2010-2016. Et nous avons donc lancé officiellement ce prix lors d'un événement qui est les Assises départementales du tourisme en octobre dernier, donc qui a eu lieu à Saint-Lucie, au Parc Alou. Et donc suite à ce lancement, nous avons mis en ligne des dossiers de candidature et nous avons lancé des actions de promotion pour informer les gens, des prestataires touristiques, du lancement de ce prix. Et donc, pour répondre à votre question, nous avons reçu 24 candidatures dans les 3 catégories ouvertes à ce concours, à cette première édition. Donc, une première catégorie hébergement, une deuxième qui concernait les activités de pleine nature, de loisirs ou des activités culturelles, et la troisième qui concernait la valorisation des productions locales. Les 3 ont trouvé des candidats, ça a été facile? Oui, c'est vrai qu'on a eu pour cette première édition quand même bon nombre de candidatures et c'est vrai que globalement nous avons été satisfaits des projets qui nous ont été présentés, qui ont été tous d'une qualité qu'il faut souligner dans la présentation des opérations. Et nous avons bien sûr des candidatures dans les trois catégories. Et donc, comment s'est fait le choix? Il y a eu un jury, expliquez-nous comment le lauréat a été désigné. Alors, il y avait dans le cadre de ce prix des critères qui avaient établis pour définir ce qu'on entendait par innovation et qui s'inscrivait en cohérence avec la politique départementale touristique. Donc il y avait des critères, alors on entend par innovation dans l'offre locale, qui ne va pas forcément être innovant au niveau national sur le plan touristique, mais qui n'est pas forcément très présente sur l'offre lozérienne, très développée. Donc on avait des critères, pour vous en citer quelques-uns, sur tout ce qui est approche partenariale, produits packagés, outils de commercialisation, démarche environnementale. Donc en fait on a sélectionné, il y avait 7 critères au total, on a sélectionné les lauréats sur la base de ces critères-là,
en fonction du degré d'innovation qu'on a jugé, donc s'ils étaient plus ou moins innovants dans l'approche environnementale, plus ou moins innovants dans l'approche produit. Et donc on a désigné les lauréats à partir de ces critères-là, et donc un jury s'est réuni pour les désigner. C'est une question qui s'adresse particulièrement à la lauréate de cette première édition. Concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter, ce prix? Donc déjà, dans un premier temps, ça apporte une reconnaissance au niveau des structures et des institutions locales, parce que c'est vrai qu'on fait un produit pour soi parce qu'on aime ce métier dans un premier temps. On le transmet à sa clientèle, mais c'est vrai qu'au niveau local, avoir une reconnaissance déjà de ce qu'on fait et de comment c'est mis en place nous encourage dans le fait de continuer à innover et avoir envie de s'améliorer, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire en plus. Ça fait du bien. Ben oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Et peut-être au jury, qu'est-ce qui chez l'Hôtel des Deux Rives vous a dit, non, c'est lui le premier prix, c'est sûr? Alors, je précise déjà que bon, ce premier prix, c'est ancré sur des projets réalisés, parce qu'il nous fallait quand même de la matière pour pouvoir juger des projets. Sur ce projet-là, c'était vraiment les efforts qui avaient été portés sur les aménagements des chambres, et c'était un positionnement marketing très affirmé sur de la clientèle familiale, donc des aménagements qui ont été faits en conséquence pour répondre à des besoins de clientèle à la fois familiale. C'est-à-dire des grandes chambres? Voilà, des suites familiales. Soyons concrets. Hein. Concrètement, sur les 29 chambres, il y avait, si je me trompe, 6 suites, si je me trompe pas, 6 suites familiales, donc qui permettaient d'avoir des clientèles familles spécifiques. Et il y a plusieurs chambres aménagées pour des clientèles à mobilité réduite, en l'occurrence pour les personnes sourdes ou malentendantes. Donc c'était vraiment un positionnement marketing affirmé avec des aménagements en conséquence adaptés et également des approches qualitatives et environnementales, puisque l'établissement a reçu aussi une labellisation label Clé Verte, qui n'est pas très répandue en Lozère également. Je voudrais insister sur un aspect qui est d'actualité. On manque de qualité, dit-on, parfois en Lozère, et là nous avons insisté sur la qualité esthétique. Esthétique intérieure, et il faut reconnaître que l'hôtel des Deux Rives est décoré de façon remarquable, avec beaucoup de goût, et puis esthétique extérieure. C'est par là qu'on attire le client, et l'attractivité extérieure avec l'environnement, et notamment cet hôtel est situé en bordure du Lot, et donc l'entretien de la rive, l'entretien de la berge fait partie de l'effort qui a été réalisé. Et c'est un ensemble donc que nous avons voulu saluer. Merci beaucoup.